TP de gestion de ressources humaines fait par Sarah Kaleba Saloum. Présenter la contingence de la GRH selon Nizet et Pitchot. Selon Nizet et Pitchot, la contingence de la gestion de ressources humaines implique que les pratiques de la GRH doivent s'adapter en fonction de divers facteurs externes et internes, tels que l'environnement économique, la technologie, la culture organisationnelle, la stratégie de l'entreprise, etc. Cela signifie que les pratiques de la GRH ne peuvent pas être appliquées de manière uniforme dans toutes les organisations car elles doivent être adaptées en fonction de circonstances spécifiques de chaque entreprise. La perspective de la contingence en gestion de ressources humaines, selon Nizet et Pitchot, met en lumière l'importance de l'adaptation de pratiques de GRH en fonction de circonstances spécifiques de chaque organisation. Cette approche reconnaît que ce qui fonctionne bien dans une entreprise peut ne pas nécessairement être efficace dans une autre en raison de différences telles que la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, sa culture organisationnelle, ses objectifs stratégiques et son environnement externe. Par conséquent, les gestionnaires de ressources humaines doivent analyser attentivement les différents facteurs internes et externes qui influencent leur organisation afin de concevoir des politiques et des pratiques de GRH adaptées à leur situation spécifique. Par exemple, une entreprise opérant dans un environnement hautement concurrentiel pourrait privilégier des pratiques de recrutement et de sélection rigoureuses pour attirer les meilleurs talents, tandis qu'une entreprise axée sur l'innovation pourrait mettre l'accent sur le développement de compétences et la promotion de la créativité parmi ses employés. En adoptant une approche contingente de la GRH, les organisations peuvent maximiser l'efficacité de leurs pratiques en les alignant étroitement avec leurs objectifs stratégiques et leur contexte organisationnel, ce qui peut contribuer à améliorer la performance globale de l'entreprise et à garantir sa pérennité dans un environnement en constante évolution. Les facteurs internes et externes influencent la gestion de ressources humaines sont essentiels pour comprendre comment adapter les pratiques de la GRH en fonction du contexte organisationnel. Voici une explication de ces facteurs. Facteurs internes. Culture organisationnelle. Les facteurs, les croyances et les normes de l'entreprise influencent la manière dont les employés interagissent et travaillent ensemble. La GRH doit être alignée sur la culture pour être efficace. Stratégie organisationnelle. Les objectifs et la direction stratégique de l'entreprise déterminent les besoins en termes de compétences, de talents et de structure organisationnelle. Structure organisationnelle. La façon dont l'entreprise est organisée influe sur la manière dont les politiques de la GRH sont mises en œuvre. Taille de l'entreprise. Les pratiques de GRH doivent être adaptées en fonction de la taille de l'entreprise car les besoins en matière de gestion de ressources humaines varient en fonction de la taille de l'organisation. Facteurs externes. Environnement économique. Les conditions économiques, la concurrence et les tendances du marché influencent les décisions en matière de la GRH comme les niveaux de rémunération et les politiques de recrutement. Législation du travail. Les lois du travail locales et nationales régissent les pratiques de
GRH tels que la durée du travail, la rémunération, la sécurité du travail, etc. Tendances démographiques. Les changements démographiques tels que le vieillissement de la population ou la diversité croissante ont un impact sur la gestion de talents et la diversité au milieu de travail. Technologie. Les avancées technologiques influencent la manière dont le travail est effectué et peuvent nécessiter des ajustements dans les politiques de GRH pour répondre aux besoins changeants. En tenant compte de ces facteurs internes et externes, les responsables de ressources humaines peuvent concevoir des politiques et des pratiques qui sont adaptées à leur organisation spécifique, ce qui permet d'optimiser l'efficacité et la performance globale de l'entreprise.